Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, ce qui n'était que des soupçons est maintenant écrit noir sur blanc dans un rapport, disons-le, accablant de la commissaire à l'éthique. La députée de Chomedey, Sona Lakoyan, est sévèrement blâmée pour avoir utilisé des fonds publics à des fins partisanes pendant la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Et plus troublant encore, la commissaire conclut à une entrave à son enquête et recommande même une sanction financière de 8 000 $. C'est Laurence que je retrouve ce soir à Québec. Laurence, donc, c'est un rapport qui suscite pas mal de réactions, là. Oui, bien ici, ça a fait réagir de part et d'autre. On parle d'un rapport choquant, inquiétant. Essentiellement, là, on reproche deux choses à la députée de Chomedey. Dans un premier temps, c'est d'avoir utilisé son bureau de circonscription pour la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Il y a même des employés de ce bureau de circonscription qui auraient été payés par l'Assemblée nationale pour participer à des activités partisanes à la demande de Mme Lakoyan. Et ensuite, on lui reproche, et là, je cite le rapport de la commissaire, d'avoir discuté de l'enquête à plusieurs reprises avec les membres de son personnel afin de les convaincre de sa version des faits et de dicter leurs éventuelles réponses aux questions du commissaire. Elle a aussi soustrait des éléments de preuve, ce qui aurait eu pour effet d'entraver le travail de la commissaire. Et là, la commissaire recommande à l'Assemblée nationale de lui imposer une amende de 8 000 $. Et là, ce sera à l'Assemblée nationale maintenant de trancher sur la question. Je vous invite à écouter les réactions que ça a suscité aujourd'hui. Bien, avec tout ce qu'on lui reproche, ben oui, elle doit démissionner. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Elle n'est pas digne de la fonction de députée en ne respectant pas à ce point les règles de l'éthique qui nous gouvernent ici à l'Assemblée nationale. C'est très grave. C'est la première fois depuis 2010 qu'on sanctionne une députée qui pourrait payer une amende. Le ménage n'a pas été fait au Parti libéral, que c'est un parti où il n'y a pas encore de réflexe éthique. Ce qui s'est passé, c'est pas en 2010, là. C'est l'année dernière. Moi, je ne me vois pas en autorité de décider si cette personne-là peut continuer à siéger ou pas. Là. Laurence, la chef du Parti libéral n'a pas tardé, le chef, pardon, n'a pas tardé à réagir. Non, il assure qu'elle va rester exclue du caucus et qu'elle ne sera pas candidate non plus pour le parti lors de la prochaine élection générale. On a aussi sollicité une réaction de l'ex-chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, qui a préféré ne pas répondre, ne pas commenter là, à ce stade-ci. Et il y a également le leader parlementaire du PLQ qui a réagi. Pour ma part, je ne vais pas commenter plus avant. Le rapport parle de lui-même et la décision du chef est la bonne. Je la supporte à 100 %. Je vais analyser tout ça avec Alain Reyes un petit peu plus tard. Laurence, parle-moi d'un autre dossier, projet de loi qui a été déposé pour ajouter 2 circonscriptions pour les prochaines élections, mais ça n'a pas pu être adopté, là. Non, c'est un projet de loi qui a été déposé ce matin au Salon Rouge et qui devait être adopté en accéléré cet après-midi. Et ça devait se faire assez facilement parce que tous les partis s'entendaient sur la question. Mais il y a le député indépendant de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui, lui, s'est opposé à l'adoption de ce projet de loi-là qui aurait permis de passer de 125 à 127 circonscriptions. D'ailleurs, il y a également là, la Commission de la représentation électorale qui s'est opposée à cette modification de la carte électorale. Ça aurait pu représenter un risque là, pour la représentativité des électeurs. Mais ce matin, là, on pensait bien être capable d'y arriver, là, d'adopter ce projet de loi-là rapidement. La dernière fois qu'on a ajouté des sièges au Parlement, c'était en 1989. On a calculé ça ce matin, on a à peu près 30 % de croissance de population depuis 1989. Ça fait longtemps donc qu'à Québec solidaire, on plaide pour augmenter le nombre de sièges. Vous savez qu'il y a des rénovations au Salon Bleu en ce moment qui permettraient un total de 129, mais là, on passe à 127, donc on est bien content. Alors, la question est en suspens là, pour le moment. Merci beaucoup, Laurence.